n'était pas venu sur la terre pour que les bébés perdent. Vous qui êtes les bergers, frères bien-aimés, laissez-moi de vous le dire. C'est une révélation, frère. Dieu m'a donné la parole de la révélation même pour vous. Vous qui êtes les bergers, vous qui êtes les responsables, Seigneur Jésus-Christ, il était venu pour ne pas perdre le brebis, mais il était venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Vous qui abandonnez tes brebis à eux-mêmes, vous avez abandonné les brebis à eux-mêmes. Rondo Korobasaka. Vous ne connaissez pas la mission que Jésus-Christ vous a donnée. Vous ne connaissez absolument pas la mission que Dieu vous a donnée. Parce que la mission de tout serviteur de Dieu est de rassembler ses brebis. Et lorsque un homme de Dieu n'arrive pas à rassembler ses brebis, frère, vous êtes animé par un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur, mais c'est l'esprit de la manipulation, frère. L'esprit de la manipulation est sur vous. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé envers vous. Parce que vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin qu'on vous délivre. Vous avez besoin, frère, laissez-moi de vous le dire, de la parole de la révélation pour votre guérison. Randa Karakorobasaka. La Bible nous montre que les disciples de Jésus-Christ, frères bien-aimés, ils étaient animés par les esprits de la manipulation, frère. Ils demandent à Jésus-Christ, Seigneur, veux-tu que nous demandons à Dieu, nous prions au ciel, afin que le ciel envoie le feu et ce feu brille toutes les Samaritains? Seigneur, veux-tu? Et Jésus-Christ, il retourna, il dit à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit que vous êtes animés. En ce moment-là, les disciples de Jésus-Christ qui étaient Jacques et Jean, ils étaient animés par l'esprit de la manipulation. Donc l'esprit du diable était sur eux, frères bien-aimés. L'esprit qui conduit dans la destruction était sur eux. Manipulation est déjà là, frère bien-aimé. Il est déjà entré dans l'église de Dieu pour détruire l'église de Dieu, frère bien-aimé. Cet esprit, c'est un danger. Oh, Randakorobasaka. Do you understand what I'm saying to you? L'esprit de la manipulation, frère, c'est un esprit plus dangereux. Oh, Randakorobasaka. Parce que cet esprit, il tue l'âme, le corps et l'environnement. Et lorsque cet esprit entre dans la personne, son environnement est en bas. Son environnement est détruit, frère bien-aimé. Faites attention, ne laissez pas cet esprit prendre la place, frère bien-aimé. Parce que cet esprit, il est enceinte, frère. Laissez-moi vous donner la révélation. Cet esprit de la manipulation est déjà enceinte. Lorsqu'il va venir chez vous, lorsqu'il va entrer en vous, il va commencer à se gendrer encore dans ton corps des autres esprits, frère bien-aimé. Randakorobasaka. Do you understand what I'm saying to you? Faites très attention, frère bien-aimé. Nous avons dit que nous pouvons le connaître aux œuvres. Ce qui nous parle. Nous allons comprendre que cette personne est animée par l'esprit de la manipulation. Il y a des points très important aussi, nous devons connaître, frères et bien-aimés. Lorsque l'esprit de la manipulation entre à l'homme, il produit encore un esprit qui s'appelle égoïsme. Oh, Randakorobasaka, Yandekerebebe. Frères bien-aimés, cet esprit de la manipulation, lorsqu'il entre à l'homme, il produit à l'homme un autre esprit. Donc il gendra encore un autre esprit
égoïsme. Et le deuxième point qui est plus important, frères et bien-aimés, pour connaître que cette personne est en face de moi, de quel esprit est animé, frère, le deuxième point, l'homme recevra maintenant ce qu'on appelle l'esprit de la dictature. Oh, Rondo Koro Basaka. Do you understand what I'm trying to say to you? La Bible nous parle que le roi David était devenu égoïste parce qu'il a reçu l'esprit d'égoïsme, frère bien-aimé. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Prenez votre Bible, nous allons maintenant démontrer l'esprit d'égoïsme. Donc c'est un esprit qui entre à l'homme. Oh Randa Korobasaka. C'est un esprit, frère bien-aimé. Lorsque vous avez reçu ce qu'on appelle l'esprit de la manipulation, et cet esprit, il va engendrer le deux-esprits, frère bien-aimé. Ces deux esprits sont des esprits dangereux. La première fruit que vous allez voir, c'est l'égoïsme. Donc la personne devient égoïste. Et le deuxième fruit, la personne devient dictateur parce qu'il va recevoir l'esprit de la dictature. Donc la dictature, c'est un esprit, frère bien-aimé. Nous allons développer ça après, vous allez comprendre pendant que nous allons parler ensemble avec vous. Si vous avez reçu, frère bien-aimé, l'esprit de la manipulation, frère, il y aura encore des esprits qui vont se naître dans ton corps. Les esprits d'égoïsme, frère. Et il y aura encore un esprit dangereux, l'esprit de la dictature. Do you understand what I'm saying to you? Ce sont les grands esprits, frères bien-aimés, qui détruisent ton corps, qui va te détruire ton corps, qui va te détruire ton âme et il va te détruire ton environnement. Cet esprit est méchant, frère bien-aimé. Ne jouez pas avec cet esprit, frère bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus-Christ m'a envoyé envers vous, pour que vous compreniez de quel esprit vous êtes animé. Et lorsque vous allez saisir que vous êtes animé par l'esprit de la manipulation, frère, entrez dans votre chambre, fermez la porte, fermez la fenêtre et commencez à prier Dieu. Et Dieu aura pitié de vous. Il va vous guérir de cet esprit. Lisons dans l'épître de 2 Samuel, chapitre 12, au premier verset. La Bible nous parle de quelque chose qui est très important. Il va contribuer à notre vie aujourd'hui. Frères bien-aimés, je lis dans le nom de Jésus. Deuxième épître de Samuel, chapitre 12, au premier verset. La Bible dit ceci. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et de bœufs à très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Et il nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Frère, ici la Bible est en train de nous donner la révélation, frère. Dieu a donné la révélation à son prophète qui était Nathan. Nathan était le prophète de Dieu. Dieu a montré à Nathan ce que David avait fait à Katimini. David a commis un grand péché devant la face de Dieu. Qu'est-ce que David avait fait avant que Dieu envoie Nathan vers David?
La Bible déclare que David était dans son pavillon et il a regardé dans la ville et il a vu une femme est en train de se baigner. Et lorsque David a vu cela, et frère bien-aimé, la Bible ne pas dit, mais je suis en train d'imaginer, frère bien-aimé. Écoute-moi très bien. Je suis en train d'imaginer que David était dans sa pavillon. Il était chez lui. Et il voyait. Donc je crois que David avait un niopi où il avait, frère bien-aimé, ma jumelle, frère. David avait, je crois, il avait le ma jumelle, frère bien-aimé. Parce que la femme était loin. Il ne pouvait pas bien voir s'il n'avait pas une autre chose qui va faire attirer la femme près de lui. Mais moi, je crois que David avait le ma jumelle, frère. Il a pris son ma jumelle, frère bien-aimé, et il a commencé à regarder, frère. Et il a vu une femme est en train de se baigner, frère bien-aimé. Oh, Rondokoro Basaka. Et la Bible déclare que cette femme était belle. Cette femme avait une beauté extraordinaire. Et David est en train de contempler la femme qui baignait. Oh frère, vous savez lorsque la femme est née, oh Rondokoro Basaka, la Bible déclare fouiller. Si vous ne voulez pas fouiller, vous allez tomber avec elle. David a pris le majumel, il a commencé à contempler la femme. Ah, Randakoro Basaka. David, il dit à son cœur que cette femme est belle. J'ai besoin de cette femme, Rondokoro Basaka. David, il appelle son serviteur. Et le serviteur de David est venu. Il dit à son serviteur, est-ce que vous connaissez cette femme-là? Et le serviteur, il dit, oui, mon Seigneur, je le connais, cette femme. C'est la femme de ton serviteur qui s'appelle Uri. David, il dit, fais venir moi cette femme. Frère bien-aimé, lorsque la femme est venue voir David, oh Rondokoro Basaka, David était déjà atteint par l'esprit de la manipulation, frère. Et David a commencé à manipuler la femme. David a commencé à manipuler la femme d'autrui. Oh Rondokoro Basaka. La Bible déclare que David a couché avec cette femme. Oh Rondokoro Basika. Pourquoi David a couché avec cette femme? Parce qu'il était poussé par l'esprit de la manipulation, frère bien-aimé. Et cet esprit a engendré en lui l'égoïsme. Rondokoro Basaka. Do you understand what I'm trying to say to you? Et David a couché avec cette femme. Et pendant qu'il a couché, aucune personne ne savait. Mais Dieu a donné la révélation à son prophète, qui était le prophète Nathan. Frère bien-aimé, Dieu a révélé à prophète Nathan tout ce que David avait fait. Voilà pourquoi nous venons de le lire, que le prophète Nathan, lorsqu'il était venu de David, oh Rondokoro Basaka, il est en train de donner une histoire à David. Il dit ceci: il y avait dans une ville des hommes, l'un était riche et l'autre était pauvre. Et un homme riche avait beaucoup de brebis. Il avait beaucoup d'animaux, frère. Et l'homme pauvre, il n'avait qu'un seul brebis, frère bien-aimé. Parce qu'il n'en avait pas l'argent. Vous savez, lorsque quelqu'un est appelé pauvre, il n'a rien, frère bien-aimé. Et cet homme avait tout simplement une seule brebis. Il vivait ensemble avec ses brebis, frère bien-aimé. Mais un homme riche ne vivait pas ensemble avec ses brebis. Regarde-moi bien, frère bien-aimé. Comment est-ce que David est devenu égoïste? La Bible déclare